Mesdames, Messieurs, merci de rester branchés sur les ondes de la radio-télé diocésaine Ouizani. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous, pour la communauté diocésaine, pour le Banaboma et pour la communauté provinciale, le doyen de la faculté de médecine de l'université du président Joseph Kasavubu, lui, c'est le professeur Longombeta. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la suspension de la faculté de médecine de l'UKV, sa mise sous tutelle et aujourd'hui, où en sommes-nous avec toutes les démarches que vous réalisez pour pouvoir remettre entre les mains de l'UKV cette faculté mère. Professeur, vous avez suivi comme nous, et je ne sais pas quel effet avez-vous ressenti lorsque vous avez appris la suspension de cette faculté qui représente beaucoup pour l'histoire de notre université. Cher ami, vous avez suspendu, vous avez humilié le charisme du président Joseph Kasavubu. Donc c'est le présent, ce qui est arrivé. Et moi je vous dis déjà, ce qui arrive est bon, même si c'est mauvais. Tout ce qui arrive est bon. Et donc, quand cette université, les ancêtres, quand nous voyons le Monseigneur Tedika, les professeurs Belebinda, professeur Kamp, donc ces gens-là m'ont demandé d'être le doyen de cette université. Mais l'ancien comité n'ont pas percé la prophétie de Kasavubu. Et le comité de professeur Anastasie Massanga a enlevé le nom de Longombeza comme doyen. Et dès lors, les critères n'étaient plus respectés. Et qu'est-ce qui va arriver? Le gouvernement, les ministres, Nzangi, prend une décision. Une décision qui n'a pas été passée, discutée au Parlement, ni au Sénat. Le ministre prend la décision de mettre la faculté de médecine du président Joseph. Quand vous dites mettre quelqu'un sous tutelle, ça veut dire c'est quelqu'un qui n'a pas les capacités majeures. Et quand le nouveau comité, avec le recteur magnifique, Bamouene, monsieur l'abbé Darius, il dit non, il faut que le doyen Longombeza rentre. Voilà pourquoi je suis rentré doyen. Puisque il n'y a aucun document scientifique, ni un document judiciaire, ni un document administratif qui a été donné à l'université de Kinshasa. Il n'y a rien. Quand vous mettez une université sous tutelle, depuis cette décision, est-ce qu'il y a une lettre qui a été envoyée à l'université président Joseph Kasavubu? Il n'y a pas un document. Moi, je vous donne les arguments. Mais je donne les faits. Depuis cette décision, l'université de Kinshasa n'a pas dit, voici, je veux m'occuper de ces étudiants, ceci. Et au même moment, l'ordre des médecins aussi demande aux médecins
du président Joseph Kabila et d'autres facultés, là, ils ont raison, l'ordre de médecins, parce que c'est l'ordre de médecins qui va donner le numéro d'ordre, comme les avocats. Mais là, il y a le serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate devant ses maîtres. Les serments, ce n'est pas devant l'ordre. Les serments, c'est devant ses maîtres. Déjà, l'université de Kinshasa a des problèmes. Il faut former des gens selon la qualité. Nous ne sommes pas parmi les 200 premières universités africaines. Vous avez une université de ce pays parmi les 200 premières universités africaines. Est-ce que vous êtes fiers? Parce que vous êtes potentiellement riches. Vous n'êtes pas là-bas. Maintenant, nous avons signé des accords dans les universités francophones. C'est le LMD, les CAMES. Pour être un professeur, il faut avoir publié 35 articles. Donc, il faut respecter ces critères dont je vous parle. En tant que doyen, responsable, rendre compte. Le leadership, c'est de la redevabilité. Je dois rendre compte au président Joseph Kasavubu, qui est au ciel. Je dois rendre compte au peuple congolais, national. Le président Kasavubu s'est élevé au-dessus de toutes les ethnies, de toutes les tribus. Alors, cette université, c'est une université officielle. En tant que doyen, je ne pouvais pas non-assistance à personne en danger. Les étudiants, ils sont des pauvres. Je vais leur donner la proximité. Nous avons écrit à l'ordre de médecins. Et ils vont nous répondre. Pourquoi? À l'heure actuelle, nous répondons à 65%, à 70% des critères exigés par l'ordre des médecins. Allez vérifier. Parce que le doyen n'était pas professeur. Ah oui, l'ordre des médecins a bien fait. Et nous l'avons soutenu. On ne peut pas être enseignant, vous n'êtes pas médecin, et puis vous vous formez de médecin. Vous êtes doyen, vous êtes un assistant à l'université de Kinshasa. C'est ça. Donc l'ordre des médecins est venu à l'UKV. L'ordre des médecins n'était pas reçu par l'ancien recteur. Est-ce que c'est normal? Je réponds, c'est anormal. Et donc, nous avons vu, revu, nous répondons aux critères. Maintenant, devant le ministère, j'ai des enseignants. J'ai déjà 5 personnes qui vont présenter des PhD doctorats dans d'autres universités. Nous avons des enseignants à l'UKV, à Boma. Personne ne peut enseigner s'il n'a pas publié. Ce sont les critères. La visibilité, la lisibilité. Donc vous ne pouvez pas aller si vous ne maîtrisez pas la recherche. Parce qu'il y a 3 missions. Faire du bien pour la communauté, dont nous devons soigner. L'enseignement, la formation continue. Troisièmement, voilà encore un trépied. 3 piliers, la recherche. Vous avez déjà vu que l'université Kasavubu publie dans des journaux indexés. Allez voir, et vous allez voir le doyen selon les critères de H-Index. Le numéro ORCID. Et je vous ai remis les activités scientifiques du doyen et de son équipe à l'université Kasavubu. Et donc, c'est bien, donc nous répondons tous les critères aujourd'hui. De l'université. La clinique, oui. Les laboratoires. Nous avons tout maintenant. Nous avons même signé des partenariats avec des hôpitaux. L'ancien gouverneur de la province, il nous a donné la Croix-Rouge, l'hôpital. Vous savez,
le président C'était un Joseph discours Kasavubu. ou bien c'était aussi... Nous attendons les documents. Et il a dit ça. Hein. Nous demandons à l'actuel gouverneur de nous donner les documents. Vous avez raison. Il faut un document. C'est ça. Mais le président Joseph Kasavubu est décédé dans sa maison. Vous savez pourquoi? Il n'était pas autorisé à aller se faire soigner. Et quand il développe l'AVC hémorragique, il saignait. Les gens qu'il a reçus, Monseigneur Ndoudi, il lui a dit, vous direz à Mobutu de ne pas vendre le pays. Donc, dans 3 mois de 6 mois, vous verrez, il y a plus de 500 articles de Boma. Et il y a les critères de H-Index, le Google, Scholar, ça veut dire Scholar en anglais, mais ça signifie les académiciens. Oui. Donc, j'ai fait maintenant une autre vision. Nous avons développé les mentorats. Nous allons former des enseignants. Nous allons former des enseignants-chercheurs. Nous allons former des leaders pour bien soigner les gens. Donc, ça ne sert à rien d'avoir une université, un professeur qui est là-bas, 3 ans, il n'a pas publié. Or, 3 ans après, les diplômes sont périmés. Vous savez ça? Aux États-Unis, 3 ans après, you don't publish, you perish. Oui. Et puis nous appliquons les LMD. C'est que le ministère a signé. Et vous savez que c'est Longo Mbenza, avec la Banque mondiale, c'est Longo Mbenza qui a apporté les LMD à la faculté des sciences à l'université de Kinshasa. Et donc, c'est quelqu'un qui est dans le leadership. Il faut voir le doyen public quoi. Donc, l'enseignement a maintenant un nouveau paradigme à l'université du président Joseph Kasavubu. Le paradigme, ça veut dire nous allons penser autrement. Penser et faire autrement. Nous allons agir autrement. Vous voyez? Nous allons planifier autrement. Mais ça veut dire, à l'université Kasavubu, on ne peut pas penser par procuration. On ne peut pas agir par procuration. Parce que là, il vous appelle à aller tuer celui-là. Il faut buser cette étudiante. Vous comprenez? À l'université Kasavubu, vous ne devez pas être un monstre. Les étudiants, ce sont de nouveaux leaders que nous allons transformer, que nous allons formater selon l'intelligence émotionnelle, ça veut dire nous allons les encourager, avec une intelligence artificielle. Tout est là maintenant. Nous utilisons l'informatique, le Zoom, les vidéoconférences. Nous avons les enseignements distanciels. Mais oui, nos étudiants, ils sont à l'hôpital général de Kinshasa, ils vont à l'université de Kinshasa, au CNPP, ils vont à l'hôpital Saint-Joseph, ils vont à Kimpese, hein, et dans le cadre de la mobilité universitaire, nous allons commencer déjà à envoyer des étudiants, vous aussi, à l'étranger. Vous voyez? Et quand l'ordre des médecins, il vient, il demande d'abord qui est le doyen. Mais quand le doyen n'a même pas le diplôme, alors, vous allez en Afrique du Sud, quand vous allez avec vos diplômes, il faut reprendre tout. Mais vous avez des professeurs qui donnent cours aux États-Unis, qui donnent en Afrique du Sud. Alors, comment vous pouvez ne pas écouter celui-là qui peut donner cours aux États-Unis, au Cameroun? C'est lui-même qui a formé l'école doctorale à Brazzaville, Rwanda, Burundi, Ouganda, en Afrique du Sud, Zimbabwe. Comment vous ne pouvez pas écouter le doyen qui va réhabiliter le président Joseph Kasavubu? Alors, si vous ne le faites pas, doyen, mais vous serez maudit. Doyen, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.